Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Je vais vous dire les petits plaisirs de la vie, groupe. Ben, un plaisir de la vie, c'est que Fred Poirier soit là avec nous. C'est un plaisir de la vie. Yes! Yeah, I'm back. L'autre plaisir de la vie, c'est... Ben, bon, là, tout le monde sait, j'ai déménagé, mais j'avais pas tout déménagé mon stock. Puis, j'ai pas le temps de déménager les affaires, là. Fait que ça fait depuis date que j'ai pas fait un antipode de la lutte ou un keybook avec un scotch dans les mains. Et là, je savais que je faisais keybook. Je savais que je faisais les antipodes. J'étais là à la SAQ. Je me suis pris un Macallan 12 et je suis bien. En ce moment, j'ai mon sapin de Noël trop grand. Je suis assis sur le divan et j'ai mon Macallan 12 dans les mains. Fucking excited. Tu sais quoi un plaisir de la vie, Kev? C'est être au Salon du Livre. Voir ton livre. Ça, c'est top. Bien affiché. J'étais content. Et là, je me prépare à prendre une photo. Et juste à côté de ton livre, et Fred, écoute bien ça, à côté du livre à Kev, la Coupe Stanley se raconte, disponible dans toutes les librairies, il y a un livre, puis la couverture est jaune, tu peux pas le manquer. Et ça dit « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? » Tu m'as envoyé ça, je pensais que c'était un AI. Ça n'a pas de sens. Puis c'est genre et autres phénomènes de société expliqués. Fait que j'imagine, tu sais, le gars, il a été chercher des affaires un peu qui sortent de l'ordinaire, puis il a répertorié les médecins, puis genre, il n'y en a pas un au Québec. Je l'ai pas lu le livre, mais j'extrapole, là. Mais le titre, c'est pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins, à côté que Kevin Raphaël, la Coupe Stanley se raconte. Ouais. Non, Man, mais c'est bon. Pleurais. Tu m'as envoyé la photo, je vais la poster demain, la photo. Mais non, c'est bon. J'ai hâte d'y aller, là. J'y vais dimanche. En fait, j'y vais demain matin, puis j'y vais dimanche. Fait que... T'es pas là samedi? Non, samedi, je peux pas. J'ai une conférence à la bibliothèque de Saint-Eustache samedi pour les jeunes. Ah, Colin. Puis je voulais pas... Je savais que j'y allais vendredi, puis je savais que j'y allais dimanche. Je voulais garder ma conférence pour les kids le samedi. Mais t'es annoncé pour le samedi en passant? Ben, c'est de leur faute. OK. Mais non, ça a été le fun. J'étais là au Salon du Livre mercredi matin parce que c'était évidemment ouvert pour les écoles. Attends, je dis c'est de leur faute. C'est un malentendu qu'on a eu. C'est un malentendu. Non, c'est pas de la faute à personne. C'est pas de la faute à personne. Non, je comprends. J'étais là mercredi matin de 9 à 10, de 11h30 à 12h30. Ça a été très, très cool. Beaucoup de jeunes qui sont venus me voir, soit pour... tu sais, souvent, tu sais, Salon du Livre, je le dis toujours, hein, c'est une expérience... très humble, parce que tu peux passer 20 minutes là avec personne qui vient te voir, là. Tu sais, c'est très... Ça varie de salon en salon. Avec les jeunes, j'avoue, c'est peut-être la fois où j'ai été le plus occupé, parce que les jeunes, c'est autre chose. Tu sais, s'ils venaient pas, parce que... Tu sais, c'est pas que j'ai vendu énormément de livres, mais c'est pas moi, c'est la maison d'édition, mais c'est pas que j'ai vendu tant de livres, mais les jeunes viennent te voir, ils veulent un signet, ils veulent que tu signes le signet, ils viennent te jaser, c'est qui ton joueur préféré. Tu sais, le hockey, ça va être différent de la lutte, mettons, là. Tu sais, j'ai parlé à beaucoup de fans de hockey, beaucoup de jeunes fans de hockey, quelques fans de lutte également, parce que là, raconte-moi Kevin Owens, puis bon, évidemment, je suis associé à la lutte, mais c'était vraiment, vraiment cool de rencontrer les jeunes comme ça. Il y a d'ailleurs une jeune demoiselle qui est venue me voir pour me dire... je l'ai à la maison, j'ai à la maison votre livre et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je pourrais avoir un signet, tu sais, autographié? Ben, je dis, mon Dieu, oui, tu sais. Puis c'était cool de savoir aussi que les filles lisaient ces raconte-moi-là sur un joueur du Canadien. Et puis, je vais en profiter également pour saluer un gros fan de lutte qui s'appelle Cédric, qui est venu me jaser. Écoute, Kev, il y avait des questions, Cédric. Il était préparé, Cédric. Et il y avait une liste de questions. Fait que j'ai jasé de lutte peut-être un 6-7 minutes avec lui. Donc, je tenais à le saluer ici aux Antipodes parce que c'est également un fan des Antipodes de la lutte. Bon. Passons aux nouvelles. Jessie Jane.
Big news. Championne. Big news. Nouvelle. Quoi? Nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle. Donc, ça sort demain, ça? Hein? Ça sort demain? Ouais, quelque part dans l'après-midi. Ok. Qu'est-ce qui sort demain? l'après-midi. De quoi? Pourquoi vous parlez de quelque chose que je suis pas au courant, là? Non, mais le podcast sort demain l'après-midi. Ah, le podcast, oui, excuse-moi, le podcast sort demain dans la journée, oui. Donc, tous ceux, demain dans la journée, qui vont Ou celle. être, ou celles, ben, je l'ai mis en, l'agence, qui vont être abonnés à notre infolettre, qui vont acheter des infolettre? billets pour les 100 restrictions, dans les 100 restrictions chrono, qui reçoivent nos courriels. Demain après-midi, vous allez recevoir une offre pour le sans restriction chrono local. Ça veut C'est-à-dire quoi, le ça? sans restriction chrono à Montréal, à notre toute nouvelle place, notre toute nouvelle maison. C'est pas annoncé encore, mais vous allez le recevoir en courriel. Mettez la date du 31 janvier dans votre agenda tout de suite. 31 janvier, sans restriction. Oh! Attends, parce qu'il faut que je le dise comme il faut. Parce que je veux juste Comment m'assurer du bon compliqué c'est nom. pour qu'il faut que tu le lises pour le dire comme il Hein? faut? Comment compliqué c'est pour que tu dois C'est être pas obligé de le compliqué, lire? mais parce que le nom, on change. Ben, on a brainstorm le nom. Ça a été tout bon. Qui tout bloqué. brainstorm? Qui brainstorm? Juste toi puis Manu? Moi, Manu, puis une autre personne. Mais qui? Mais j'ai pas besoin d'en parler. Une autre personne. Oh Dieu, t'es cachotier. Attends, moi puis Manu. Attends, moi, j'amène des noms à Manu. Manu me dit s'il aime ça, il aime pas ça. Après ça, lui, il m'envoie des noms. Là, après ça, moi, je dis que je les haïs toutes parce que c'est pas venu de moi. Puis là, après ça. Ah, ça doit tellement être ça en plus. Là, après ça, là, s'il pense qu'il y a un nom qui ne fit pas, ben là, il va se battre jusqu'à ce que sa vie en dépend pour me dire que ce nom-là ne marche pas. Mettons, le nom que j'avais trouvé, jusqu'à aujourd'hui, on fallait mettre les billets en vente ou envoyer les informations pour les billets en vente cet après-midi. Puis jusqu'à cet après-midi, avant dernière heure, moi, je voulais aller avec ce nom-là. Puis Manu m'a dit, on va pas avec ce nom-là, on fait pas le show. Si tu mets ce nom-là, on fait pas le show. Puis moi, je l'aimais, ce nom-là. Je voulais me battre pour ce nom-là. Puis j'ai proposé le nom à une troisième personne. Puis la personne m'a dit, there's no way que c'est ça le nom. Puis là, j'étais comme, allez, chier. Fait que là, là, il a fallu que je trouve un nouveau nom en l'espace de comme 30 minutes. Puis sans restriction chrono, Tonnerre polaire. Le 31 janvier, Quoi? on va avoir Tonnerre polaire. Puis ça, c'est-tu, mettons, c'est-tu un compromis entre deux noms que vous aimiez chacun de votre part, vous les avez combinés? Non? Tough. J'adore mon nom. Je suis content de pas avoir fait partie je suis content de pas avoir fait partie des discussions. Ben, même si tu me dis que t'aimes pas ça, je m'en calisse. Tonnerre polaire. Tonnerre polaire! Tonnerre polaire. Non, lisse! Mais ça marche quand c'est toi qui le dis, tu sais, la manière que tu le prononces, c'est parfait, mais Exact. nous autres, ça marche pas. Ben non, ben vous pouvez le dire comme vous voulez. Dites-le comme... Moi, regarde. Tonnerre polaire. Je Non. donne Tonnerre le polaire. pass. Je donne le pass aux gens de le prononcer comme moi je prononce. Je dirais pas que vous êtes raciste, OK? Tonnerre Tonnerre polaire. polaire. Yes! On dirait le nom d'un moniteur de camp de jour, astique, l'été. Ben non, tonnerre polaire, c'est l'hiver, bro. Ou un totem, astique, un totem d'un scout. Mais non, tonnerre polaire. Tonnerre parce que tu dis tonnerre. Polaire parce que c'est l'hiver. Tonnerre polaire. Écureuil froissé, tonnerre polaire, c'est la même chose Non, pour moi. tonnerre polaire. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Attends, je vais mettre ma caméra pour que vous voyez ma face. Allez chier, c'est ça, fuck you. Je l'aime, moi, le nom, même, tonnerre polaire. Oh, man. Faut que je parle à Manu. Ah. Tonnerre. Manu m'a dit que c'était exceptionnel. Il a besoin d'être plus strict avec toi. Tonnerre polaire, bro, c'est fucking bon. Oui, c'est pas parce que tu le dis 10 fois que ça va rendre ça meilleur. Tonnerre polaire. Dis-les 10 fois de suite. Tonnerre polaire, 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 tonnerre polaire. Aïe, ça, c'est pas la quote. Elle loue dans sa story Instagram, astique, je sais pas c'est quoi. Ah. En tout cas, vous allez pouvoir acheter vos billets dès demain soir. Les places sont très limitées.
C'est compact, là. Fait que c'est très limité. Fait qu'il va falloir acheter les billets quand même d'avance. Puis on devrait être là-bas pour quelques shows, là. Fait que on va avoir une passe de saison. Après le show du 31, Tonnerre Polaire, on va avoir une passe de saison pour le restant de l'année. Donc des belles nouvelles pour Sans Restriction Chrono. Ben sérieusement, c'est de super belles nouvelles, félicitations. Mais là, je viens de me rendre compte que moi, quand je vais animer ton show le 31, je vais rentrer dans le ring en disant, mesdames et messieurs, mon nom est Pat Laprade et je vous souhaite la bienvenue à Sans Restriction Chrono, Tonnerre Polaire. Puis il faudra pas que je rie. Je comprends même pas comment il y a un disrespect. J'ai le goût d'appeler Manu. Je vais appeler Manu live, man. Je vais appeler Manu live. Je vais le mettre sur speaker. Parce que non, vous êtes disrespectful. Tonnerre Polaire, c'est bon, esti, man. Pourquoi les gens me niaisent? Manu, réponds au téléphone. Fucking Tonnerre Polaire. Ça, c'est drôle. T'as-tu entendu? Yo, Manu, c'est Pat, là. Manu, t'es sur speaker, OK? On est sur les antipodes. Puis, Manu. Puis Pat, il aime pas Tonnerre Polaire. Mais voyons donc. Manu, m'entends-tu? Non, il t'entend pas. Je peux relayer les messages. Ah, dis. Attends, juste en ce moment? Oui, on enregistre, puis les gars rient de Tonnerre Polaire, bro. Bro, Tonnerre Polaire for life, là. Un foodie, n'importe quoi, là. Hey, raccroche. Fais juste raccrocher. Hey, thanks, man. Ciao. Il a répondu Tonnerre Polaire. Il a répondu. Puis j'y ai pas parlé avant, là. Non, je sais. Tonnerre Polaire. Oh, man. Oh, j'ai chaud aussi. Oh. Tonnerre Polaire about to be a thing, je pense, man. Pas de sens. Tu sais, Fred, dans la catégorie, c'est tellement mauvais que c'est bon. Je pense que ça va C'est rentrer pas là. mauvais, man. C'est excellent. Tonnerre, c'est synonyme avec ce que je fais, je le dis partout. Polaire, c'est le froid. Tonnerre polaire. Je comprends, mais on dirait que t'as voulu faire un bar dans un mauvais freestyle contre genre Eminem. De quoi tu parles, man? De quoi je vais avoir l'air quand je vais me présenter à Tonnerre Polaire. C'est ça, c'est de même que ça sonne. Non, ça sonne juste Sans Restriction Chrono, Tonnerre Polaire, c'est tout. Je comprends même pas c'est quoi la discussion en ce moment. Tonnerre Polaire. On dirait un nom de film là, des années 80, là, d'action là, avec Stallone. Là. Ça se passe dans le Grand Nord. Avec des hélicoptères. Un bon dans film la de neige. série B, le straight to DVD. Là. Ouais, je vois ça moi aussi. Yo, je te dis, là, je suis saisi. Je suis saisi. Fais pas de sondage en ligne. Je te ferai pas ça. Fais-en pas toi non plus. Tu vas être surpris. Mais non, mais surpris de quoi, ici? Surpris de quoi? La face c'est pas de Tonnerre Polaire, c'est fucking nice, man. Du disrespect que tu vas avoir. Ben, disrespect, ça va quand même être sold the fuck out pour Tonnerre Polaire. That's it, fuck. Trust me. Là, c'est personnel maintenant, là. Hey, Yo. Fred, la face de Kev, là, je la vois pas, mais je la vois pareil, tu comprends? Je le connais. Et Non, c'est on a la même... perdu fucking plein de temps sur Tonnerre Polaire, là. C'est la même face qu'il a faite samedi, quand on était à Québec pour le corpo qu'on a fait pour la lutte, c'était Industrielle Alliance, il y avait une thématique lutte pour sa remise de prix. Puis on arrive, il y avait 3 matchs, puis il y avait quelque chose dans le booking que j'étais pas d'accord. Et j'ai arrivé, puis j'ai amené une proposition à Kev. Puis là, Kev, sur le coup, il dit « Ouais, non ». Puis là, finalement, il fait comme « Ouais, peut-être ». Et là, Bertrand est à côté de nous. Puis Bertrand dit pas un mot. Et là, Kev, il dit « Ah là, je commence à vous comprendre, à vous connaître, hein. Toi, tu dis pas un mot parce que t'es d'accord avec lui, hein. » C'est sûr, on en avait parlé dans le char en s'en venant. J'attendais juste le bon moment pour le proposer, puis je pense que ça a été une bonne idée en bout de ligne, mais c'était juste drôle de voir Non, mais moi, Kev c'est juste réagir que comme ça. Bert, il flattait sa barbe. Quand Bert, il flatte sa barbe, là, I know. Check. Là, je viens d'y texter le nom. Sans Restriction Chrono, Tonnerre Polaire. C'est bon? Il va Texte pas dire rien, oui. Pat. C'est sûr qu'il va dire oui, tu le payes. Ben non, mais je le paye pour qu'il soit en désaccord avec moi le plus souvent possible. Il a le droit de me dire non, là? Il m'a pas répondu.
C'est drôle. Asti, c'est drôle. Yo, moi, je te jure, je fais des t-shirts tournés à poil. Je te jure, man. Yo. C'est pas mauvais, Kevin. C'est pas mauvais comme non. J'aime ça, là. J'aime l'idée, mais je trouve ça drôle. Mais c'est pas mauvais. Bon. Enfin, un peu de respect. OK. Merci, Hey, Fred. quelqu'un qui a été chercher du respect durant sa run de championne, c'est Jessie Jane. Et là, ben, elle vient de regagner le titre à NXT. Elle a battu Tatum Paxley parce que le cooling, dont Easy Dame particulièrement, s'est tourné contre Paxley. Et puis, ça a permis à Jessie Jane de regagner le titre. Paxley va avoir été championne 23 jours. Elle avait gagné le titre en surprise. On se rappellera à Halloween Havoc. Et puis, ben là, Jessie Jane a regagné le titre. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là? Personnellement, moi, je trouvais que... Je suis content de revoir la belt autour de Jessie Jane. Puis j'aime ce que ça fait parce que là, ça permet d'avoir une feud Tatum Paxley, Easy Dame. Puis éventuellement, Easy Dame va aller pour la belt, elle aussi, là, je pense. Ben, en fait, elle ira pas pour la belt tout de suite. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est mettre tous les titres sur... mettre tous les titres sur l'influence fatale. Ouais, mais c'est pas ça qui arrive. Ah, t'as vu les résultats? Ouais. On n'en parlera pas, mais c'est pas ça qui arrive. OK. Je dirais pas qui gagne quoi ou qui gagne pas quoi, mais les trois ne finissent pas Gold Rush avec des ceintures, par contre. OK. Je sais pas. On pourra l'enlever du podcast. Mais, Non. Je vous dis pas qui, fait que je dis rien, là. Il y a pas vraiment de spoiler. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que ça fait du sens que Easy Dame est plus capable de Tatum Paxley parce que Tatum Paxley, ses actions, puis sur le broadcast, je le dis, c'est impossible, là. Ça se peut pas. Qu'une babyface fasse dans le broadcast, dans le contexte du show, tu sais, qu'elle donne des titres à gauche, qu'elle donne des titres à droite, je comprends Easy Dame de se fâcher. Fait tu sais, tout fait du sens dans cette histoire-là. Jessie Jane fait un super bon travail avec la belt depuis le début de l'année, presque. Ou depuis la moitié de l'année, si on veut. Puis, l'Influence Fatale, c'est un groupe qui est fort à NXT. C'est un groupe qui est important. C'est un groupe qui va chercher des réactions encore à ce jour. Tu mets Laney Reed là-dedans. Laney Reed a besoin d'avoir ce support mature-là. Puis, Fallon Henley et Jessie Jane sont exactement ça. Est-ce qu'on renvoie Lola Vice là-dedans dans cette conversation-là? Est-ce qu'on renvoie... je vois pas c'est qui d'autre qu'on peut mettre dans la conversation en tant que babyface. Peut-être Miss Parker en tant que babyface. Tout ça, j'ai hâte de voir comment on va broder autour de Jessie Jane. Mais au bout de la ligne, c'est un bon move là, que pour moi d'enlever la belt sur Tatum Paxley. Pas parce qu'elle est pas bonne, mais bien parce que ça nous donne deux histoires fortes dans la division féminine. J'ai aimé que tu dises que l'Influence Fatale est un groupe fort parce que on tient Influence Fatale au point de... Puis on dit Influence Fatale là, parce que moi, je suis rendu habitué de le dire en français là, à cause de Netflix. Là. Mais c'est fort au point qu'on a décidé de remplacer Jasmine Nix par quelqu'un d'autre. Tu comprends? T'sais, on aurait pu juste garder les deux ou même, à la limite, ne plus avoir le clan. Mais ça n'aurait pas été la même chose à deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça aurait pu aussi être la mort du clan. On aurait pu en profiter pour envoyer les filles vers d'autres directions, mais non, on a gardé le clan, on a ajouté une membre. Fait que c'est un clan qui est encore là. Puis à un moment dans la dernière année, il y a eu un peu de discorde dans ce clan-là, mais finalement, ils sont encore ensemble. Puis la discorde, ça fait déjà un bout de temps là, qu'on la voit plus dans le clan. Fait que s'il y a eu à un moment donné des pourparlers où on aurait pu comment dire, faire une implosion du clan, j'ai pas l'impression que ça va arriver tout de suite ou ça va arriver dans un avenir rapproché. Fait que moi, bien contente de cette victoire-là. On a également une nouvelle championne féminine du côté du titre intercontinental. Maxine Dupri a battu Becky Lynch à Raw avec l'aide ou l'assistance d'AJ Lee parce que AJ Lee est arrivé, ça distrait Becky Lynch et là, Maxine Dupri est arrivé avec a fait son crossbody pour la victoire, son tout premier championnat en carrière. On s'entend que ça mène à Becky contre AJ Lee. Je veux dire, c'était ça l'histoire, c'est ça qu'on veut en tirer de l'histoire du match, là. Ah, 100%. Il y a personne qui est surpris en ce moment. Je viens d'envoyer à Bruno
Le nom, il m'a répondu Bon. c'est excellent comme nom. Puis ma sœur qui est là, tu connais ma sœur est disrespectful. Là. S'il y a une personne disrespectful dans le monde, c'est ma sœur quand ça fait pas son affaire. Là. Elle m'a répondu ouais. Elle m'a demandé le show est en hiver, right? J'ai répondu oui. Elle a dit c'est fire comme nom. Donc, Tu veux-tu la réponse de Bertrand? Attends, il m'a pas répondu. Moi, il m'a répondu. Ah shit, c'est quoi le contexte? Fuck. Il dit ça dépend, mais moyen manque de contexte. Ah non, mais il me demande c'est quoi le contexte. J'explique. Aïe, aïe. Mais oui, c'est ça. Donc, Becky Lynch qui a... tiens, on va... Regarde, je vais vous texter le nom que je me suis battu pour puis que Manu voulait pas. OK. Mais je vais pas le dire parce que je vais pas le dire. Je vais pas le brûler. Parce que moi, je crois encore. OK. On regarde ça, là. Voyons, colique! C'est un show de lutte que tu fais, c'est pas un roman d'Alexandre Jardin. Peux-tu? Tabarnak! Man! Slack sur le café, tabarnak! Ou tu le scotches? Hey, le nom a pas passé. Le nom a pas passé, c'est beau. Mais le nom n'a pas passé. OK, c'est sûr que maintenant, tu me compares ces deux noms-là, Tonnerre, Polaire. Man, c'est le nom du siècle. Non, le nom que je t'ai envoyé est pas si pire que ça. Il est pas si pire, il est pire terrible. il est terrible. 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 Ça n'a pas de sens. J'anime pas un show qui s'appelle comme ça, moi. Tu demanderas à Audrey. Moreau. Tu demanderas à Audrey, Estic. Hey! OK. On a également... qu'est-ce que tu as pensé, en fait, du... qu'est-ce que tu as pensé de... Qu'est-ce que tu penses de Maxime Dupree qui gagne la belt? Ben moi, écoute, le but, c'est de construire des stars. Le but, c'est de builder. Ça a été une histoire. Puis moi, je pense que qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est le 1-2-3 Kid au Madison Square Garden. 1-2-3 Kid à New York. C'est ça qu'on a voulu faire avec Maxine contre Becky Lynch. Donc, je suis pas d'accord, moi. Je t'explique pourquoi. Où je vois je comprends pourquoi tu dis ça. Mais où ce que je suis pas d'accord, c'est que quand 1-2-3 Kid a gagné, c'était lui qui était au cœur de l'histoire. OK? Alors que là, depuis que Becky Lynch a perdu, en fait, premièrement, 1-2-3 Kid a gagné, tu sais, in the middle of the ring, il n'y avait pas eu d'intervention. Y a-t-il eu d'intervention? Non, il n'y a pas eu d'intervention. En tout cas... Non, mais je parle du concept et l'idée là. Mais qu'il y ait de l'intervention ou pas, mon point, c'est... J'ai l'impression qu'AJ Lee, le potentiel match AJ Lee-Becky Lynch est comme... Il fait ombrage à la victoire à Maxime Dupree. Mais moi, je suis pas d'accord parce que AJ Lee a pas été à la télévision à part... Elle a même pas été mentionnée à part le moment qu'on a vu lundi. Non, mais depuis ce temps-là, Becky, sur les réseaux sociaux, Kev, tout ce qu'elle fait, c'est... genre, se plaindre à Adam Pearce, puis là, il montre, tu sais, des appels manqués qu'Adam Pearce a eu de Becky Lynch, puis c'est même pas genre Maxime Dupree, là, c'est Becky avec la direction, puis c'est Becky avec l'arbitre, puis c'était pas ça l'histoire du 1-2-3 Kid. Non, je le sais, mais moi, je te parle du concept, pas du fait que c'est la même histoire l'une de l'autre. Gagne, là, je comprends, là, mais... Non, mais là, c'est la ultimate underdog qui gagne, là. Tu sais, Maxime Dupree, je pense pas que personne avait dans sa boule de cristal qui a gagné une belt cette année, au début de l'année, là. Tu sais, je pense pas que personne avait dans sa boule, tu sais. Fait que là, elle se bat contre Becky Lynch, elle gagne au Madison Square Garden. Ils ont buildé la feud au courant des 4 à 5 dernières semaines, à toutes les semaines à la télévision. Puis là, Becky pivote vers Maxime Dupree, vers AJ Lee, which c'est exactement ça qu'il faut qu'il arrive. Puis t'envoies Maxime Dupree avec je sais pas, en fait, j'ai hâte de voir contre qui ils vont l'envoyer, mais j'espère que Maxime va défendre sa belt à chaque semaine. Puis ça m'étonnerait pas qu'on l'envoie contre Natalia, puis Natalia Turnhill sur Maxime Dupree pour la belt. Moi, j'espère qu'il va avoir une défense de titre contre Natalia. Je pense pas que défendre la belt à chaque semaine, ça soit la solution pour Maxime Dupree. Je pense que moi, de la façon dont je le verrais, c'est si tu as été chercher un gros pop, parfait.
move on relativement rapidement après. Mais ça, tu sais, c'est de même que je le ferais. Mais j'aime l'idée de Natalia, par exemple. Tu comprends? Parce qu'il y a déjà une histoire, là. Puis s'il y a quelqu'un qui peut aller dans le ring avec Maxine, puis qui va pratiquer avec Maxine, parce que Maxine s'entraîne déjà là, c'est Nati. Fait que ça, j'aime l'idée. Mais je ferais tu sais, je la verrais plus comme championne de transition, mettons. Ça, c'est la façon dont je le bookerais. On a un nouveau champion TNA. Ça, faut en parler. OK, Nice. mais attends, j'ai pas tout... J'ai suivi tu vas l'expliquer, là, juste avant que tu commences, parce que ça va tout bord, tout côté, là, OK? Je te dis, là, j'étais saisi par quand j'ai vu... Saisi, je comprends. Parce que j'ai juste eu des bribes de qu'est-ce qui se passait. Puis... Mike Santana défend son titre à Impact la semaine dernière. Il défait Ryan Nemeth dans un genre de DQ no contest parce qu'il y a un groupe de lutteurs d'NXT qui arrive puis qui attaque Santana durant le match. Et là, les gars d'NXT s'en vont et Frankie Kazarian arrive avec son trophée là, le genre de Money in the Bank. C'est ça, Call Your Shot Gauntlet. Et bat Santana, je veux dire, tout de suite, là. Il arrive, il bat, puis il devient champion TNA. Il devient en fait le 6e même champion Grand Chelem de TNA parce qu'il a remporté les autres titres de la compagnie auparavant. Puis là, je fais comme, OK, fait que là, vous avez passé des mois à builder Santana sur les deux brands, à NXT, à TNA. Vous l'avez fait perdre à Slammiversary alors qu'on pensait tous qu'il allait gagner là. Puis finalement, il gagne le titre. Et une semaine après, vous y faites perdre. Puis mais il est-tu blessé? Ah, moi, j'ai rien lu là-dessus, là. Absolument pas. Je fais juste demander, là. Non, mais il est pas blessé. Il a lutté, il a lutté au dernier taping. Ils ont déjà enregistré des tapings d'avance, puis il a lutté. Il y a eu un match par équipe, en fait. Je pense que c'est Kazarian avec quelqu'un, puis Santana avec quelqu'un. Il a même repris sa victoire. En fait, trop tard, je l'ai dit, là, mais il a repris sa victoire sur Kazarian dans ce match par équipe-là. Fait qu'il est pas blessé pantoute. Pantoute. Fait que j'ai pas compris. Surtout que c'est NXT qui l'attaque, puis c'est pas un lutteur d'NXT qui gagne. Tu comprends? Ouais. Au moins, ça, j'aurais trouvé ça logique. Bert, il m'a dit, quand on a nommé le show Nuit du Blizzard à la NCW, ce fut la pire tempête de l'année, c'est à tes risques et périls. C'est quand même drôle. Pour être honnête, Bert m'a retexté en disant « Ça marche comme nom uniquement si c'est un show à Kevin Raphaël. » Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment compris pourquoi on a fait ça à Mike Santana. Pas vrai, j'ai été aussi saisi de toi. Puis je suis comme fait, mais je comprends pas. C'est pas comme si on n'avait pas passé du temps à le builder. Puis on est dans une guerre avec NXT, puis c'est même pas un gars d'NXT qui le gagne. J'ai rien compris de ça. Mais il y a aussi le fait que pendant longtemps, il y a un gars d'NXT qui a eu la belt, là. Tu sais, il y a ça aussi, là. Mais à la limite, tu comprends, je m'en fous qu'un gars d'NXT soit pas champion. Je veux dire, pourquoi enlever la belt à Mike Santana, là? Tu comprends? Mais tu continues cette rivalité-là avec NXT. Les gars d'NXT viennent attaquer le champion, puis là, whoops, c'est un gars de TNA qui gagne, qui en profite puis qui gagne. Mais moi, ça me dérange pas qu'un gars... Ben, c'est heel. Kazarian est heel. Oui, 100%, je sais. Mais je trouve ça ridicule. Puis l'autre affaire, là, on en parle... Puis je te dis pas que c'est une bonne idée. Mais on n'en parlerait pas... Tu sais, là, on en parle là, de TNA. Ça fait combien de temps qu'on a parlé de TNA? Du show de TNA et non pas du show de NXT TNA. Ben oui, mais ils ont eu moins de taping récemment. On a parlé de Bound for Glory, Kev. Oui, mais pas tant que ça. On parle pas de TNA, leur show qu'eux, ils font. On parle de TNA avec NXT. On parle jamais de TNA avec leur... À part dans les gros pay-per-view. À part les gros pay-per-view, là. Bound for Glory, puis... Mais on parle toujours des gros pay-per-view et des changements de titre, là. Non, mais dans ce que... Oui, mais pas comme on en parle là. On n'investit pas du temps, là. Ben on non, investit c'est du sûr, temps mais pour là, c'est une en décision... parler puis l'analyser.
C'est une décision de cabochon, c'est sûr qu'on va en parler un peu. Moi, je vais pas dire que c'est une décision de cabochon, c'est une décision qui pose à réflexion, puis c'est une décision qui, à la fin de la journée, on en parle. Je peux pas te dire que... Là, Kev, comment là? Je comprends. Mais comment là, quoi? Mais, la première fois que je t'ai dit, c'est... On en parle parce que c'est pas bon. Si ça avait eu du sens, on en aurait parlé, mais on en aurait parlé moins longtemps. Non, on n'aurait pas parlé. On n'aurait pas parlé. Ben, on aurait parlé parce qu'on parle toujours des nouveaux champions. Non, mais moi, je te dis, on n'aurait pas investi du temps comme on en parle maintenant. Oui, mais Kev, on investit toujours plus de temps sur nos avertissements, sur nos coups de cœur, là. Là, arrête, là. Ben, oui, puis non, là. Ben, oui. Puis, tu sais... Oui, les montées de lait durent toujours plus longtemps, là. OK, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Je vais laisser la chance aux coureurs de TNA. OK? T'as le droit d'avoir une opinion aussi là-dessus, là. Je suis pas nécessairement d'accord avec le fait qu'ils ont enlevé la belt sur Santana, mais ils l'ont enlevé avec le genre leur money in the bank, là. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Moi, l'affaire que j'ai pas aimé dans l'affaire de Santana, c'est le fait qu'ils ont fait semblant qu'il a manqué des signatures d'autographes. C'est juste ça que moi, je trouve plate pour les gens qui étaient là pour faire signer les autographes par Santana ou les faits qui étaient fâchés, whatever, tu sais. Puis après ça, ils ont dû faire un post sur les réseaux sociaux pour dire, yo, il est là finalement, comme il va être là ce soir, et, tu sais, inquiétez-vous pas. Moi, c'était peut-être juste cette partie-là que je trouve plus complexe, là. Tu sais, c'est votre top guy, là. Faut s'assurer que vous l'avez sur le show. Mais après ça, ce booking-là, on n'en aurait pas parlé sinon. Puis si Kazarian avait cash-in... Ça, pour moi, c'est pas un argument, là. Mais Pat, si Kazarian avait cash-in dans 6 mois, là, est-ce qu'on aurait parlé du changement de titre de Kazarian plus que il est devenu champion, non, that's it. Ben non, mais je suis d'accord, mais rendu là, combien de fois on a critiqué EW pendant des minutes et des minutes et des minutes, puis t'as jamais sorti comme argument, ben tu sais, s'il avait pas fait ça, on serait-tu en train d'en parler pendant 10 minutes? Non, il y a des choses qui sont différentes. AEW, c'est la même chose. Non, parce que AEW, on parle de leur show à chaque semaine. Fait que c'est sûr qu'on rentre un peu plus in-depth. On parle pas, il y a des semaines où on parle pas des AEW à part que dans les nouvelles en extra, Kev. Mais on parle quand même de AEW à chaque semaine. TNA, on parle jamais de leur show. Ouais, de leur propre show à eux. Je comprends, mais tu pourras jamais me vendre que c'est une bonne idée parce que là, nous, on a décidé d'en parler. Non, j'ai pas dit que c'est une bonne idée. Si ça avait été bon, pas dit que c'est une bonne idée. moins parlé, là. J'ai pas dit que c'est une bonne idée. Réécoute, j'ai pas dit que c'est une bonne idée. Ben non, mais tu dis en même temps, est-ce qu'on en aurait parlé autant s'il avait pas fait quelque chose de mauvais? C'est un fait. Ben oui, mais non, mais j'ai pas dit que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je te dis, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est pour faire exactement ce que nous, on fait en ce moment. Je comprends. J'aurais jamais fait de chronique sur Jacques Rougeau s'il y avait jamais rien dit de cabochon. Tu comprends? Je veux dire, c'est un argument que tu peux me donner pour toutes les affaires qu'on parle négativement. C'est la vieille théorie de parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais moi, qu'est-ce que je te dis, c'est eux, dans leur booking, pour moi, là, moi, c'est une mauvaise décision de booking. Je la comprends pas. Puis mais Pat, t'as le droit. J'arrive pas à la défendre. Je suis pas en train de dire que t'as pas raison. C'est ça que tu comprends pas. C'est que je suis pas en train de dire que t'as pas raison. Moi, je suis en train de te dire que eux autres, dans comment ils ont décidé de faire le booking, de la façon qu'ils l'ont fait, ça porte à la discussion. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Le temps va nous le dire. Sur le coup, moi, j'aurais pas fait cette décision-là. Mais je comprends la décision qu'ils ont prise. Comme, si tu suis tout ce qu'ils ont fait avec Santana au courant des 3-4 derniers jours, là, si tu suis toute la saga, là, du no-show, à telle place, il est là, il est pas là, à tel gars qui se fait mettre dehors quand il est là d'habitude, à toute la fin de semaine PR qu'ils ont eu, là. Tout ça, là. Je te dirais que c'est l'affaire la moins pire qui est arrivée pour la TNA en fin de semaine. Mais je comprends, mais là, je veux juste être sûr que je te comprends bien. Est-ce que tu es en train de... Puis peut-être que c'est pas ça, mais si c'est pas ça, dis-le-moi. T'es pas en train de dire que la TNA a fait exprès pour avoir un mauvais booking pour que les gens en parlent plus. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non. Je veux juste être sûr que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça que t'as dit. Je voulais juste être sûr que c'est pas ça que t'insinuais. Non. Moi, qu'est-ce que je dis, en fait, pas que j'insinue, mais qu'est-ce que je dis, c'est
La TNA ont fait un booking X, comme n'importe quel booker fait un booking. La TNA a fait un booking, puis moi, si je fais l'avocat du diable, je suis capable de trouver les raisons pourquoi ils ont fait ça. Si je me fie avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine, je suis capable de te dire, OK, je suis pas nécessairement pour qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, je vais recommencer. C'est pas nécessairement la décision que moi j'aurais prise, mais je suis capable de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parce que sinon, ça marche pas leur histoire. Mais t'es bon parce que moi, je suis pas capable de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Joe Hendry... Mais t'as-tu suivi au complet la fin de semaine? Oui, mais pour moi, ça n'a pas rapport la fin de semaine. Mais ça a quand même rapport parce que c'est comme ça qu'ils valident, selon eux, la décision qu'ils ont prise. C'est ça que je t'explique. Je suis pas en train de te dire qu'ils ont pris la bonne décision. Je suis en train de t'expliquer que si, selon tout ce qui s'est passé, ça fait du sens. Fait ce que t'es en train de dire, dans le fond, c'est qu'ils ont puni Santana? Mais non, parce que c'est pas c'est Kazarian le heel qui a cash in dans l'histoire. Je sais pas si tu comprends. Ben non, mais le bureau chef... Mais non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que Santana a manqué des séances d'autographes, puis là, pour le punir, ils ont enlevé la belt. Non. Ça n'a pas rapport. Le bureau chef ou Santino Marella a pas puni Santana en y enlevant la belt. Tout ce que je dis, c'est que... Ah, pourquoi tu me parles de Santino Marella? Mais non, mais la TNA a pas... Parce que c'est lui la figure d'autorité de la TNA. Mais non, OK, mais je sais pas c'est quoi la signature d'autographe d'abord. C'est quoi la signature d'autographe? OK, so qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est... Le angle, c'est que Santana, il est piste contre la TNA. Oui. Fait que Santana a fait des no-shows. Dont un fake no-show à une conférence, à une signature d'autographe. Oui. Mais c'est dans l'histoire. Ça, c'est un work, là. C'est un work. Là, après ça, ils ont dit qu'ils se présentaient pas. Oui. En work. Mais finalement, il y a eu un gros backlash fait qu'il s'est présenté. Oui. Puis, dans l'histoire, c'est qu'il était pas 100% focus dans qu'est-ce qu'il devait faire. Puis, il s'est fait prendre, il s'est fait attaquer, puis l'autre a pris avantage du fait qu'il était pas 100% focus dans la tâche qu'il avait d'être... Je suis capable de te donner l'argument de pourquoi ils ont fait ça. Ça veut pas dire que c'est la meilleure idée, mais ça fit avec tout ce qu'ils ont fait en fin de semaine avec Santana, pour le bien ou pour le pas bien. En fait, tu vois, ce que tu me dis là, faudrait que j'écoute les commentaires d'Impact, puis que si les commentateurs le mentionnent pas, c'est pas ça, c'est pas là qu'ils ont été. Mais si les commentateurs mentionnent ça, là, ton point est plus valide. Mais là, je sais pas, j'ai pas écouté Impact. Comme je te dis, j'ai pas écouté le angle, mais si je me fie, mettons, regard d'oiseau en haut, là, si je me fie avec qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est ça. Fait après ça, c'est ça. Joe Hendry, parlant de la TNA, Joe Hendry a signé avec la WWE, c'est Fightful qui rapporte ça. Dans le fond, il reste plusieurs mois de contrat à Hendry. Il reste un certain nombre de mois encore à son contrat de la TNA. Mais on le voit, là, on l'a pas vu à la TNA depuis la fin septembre, puis on le voit de plus en plus à NXT. Il fait des house shows de la NXT également. Donc, Joe Hendry, il est à la WWE. C'est juste que là, il faut qu'ils l'annonceront pas, j'imagine, tant que son contrat avec la TNA sera pas officiellement juste pour finir avec Frankie Kazarian, le changement de titre, là, c'est fait sur un taping, right? Ouais, taping live. Qui va être en ondes jeudi. Non, qui était live. C'était un enregistrement en direct. OK, il a déjà passé à la télé. Ouais, un enregistrement en direct du Full Sail University. Tu sais, c'est les 3 shows qui ont annoncé là, de Full Sail. Là, TNA s'en allait à Full Sail. J'essaie de trouver la clip, j'arrive pas à la trouver. Là. C'est un peu complexe. Là. Le Wrestling Observer Newsletter, je sais pas si tu as vu ça passer, Kev, a voté, pas a voté, mais a dévoilé
les nouveaux intronisés à son temple de la renommée, qui est reconnu comme le temple de la renommée de la lutte le plus crédible, étant donné que, ben évidemment, c'est pas une gimmick, là, c'est des vraies personnes qui votent, puis on est plusieurs à voter. D'ailleurs, je le répète, mais le Québec est représenté par Bertrand Hébert, Gino Brito et moi-même. On a les 3 personnes, les 3 Québécois qui votons là, dans ce temple de la renommée-là. Temple de la renommée, rappelle-toi, où l'an dernier, Johnny Rougeau a été intronisé. Et puis, cette année, ben il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien? 8 nouvelles personnes. Donc, Sparrows Ariane, qui a été intronisé, c'est lui qui a reçu le plus de pourcentage. Grand Amada, également, qui a été intronisé. Dorrell Dixon, et puis Bobby Burns. Bobby Burns, d'ailleurs, qui est le gars qui a beaucoup aidé au développement de la lutte au Japon. Quand Ricky Dozan a commencé à lutter, Bobby Burns faisait partie des lutteurs nord-américains qui ont été montrés à Ricky Dozan comment ça fonctionnait. Puis évidemment, comme pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire de la lutte japonaise, Ricky Dozan, c'est le père de la lutte japonaise. Donc Bobby Burns a été intronisé. Et puis, 3 contemporains. Donc Sabu a été intronisé. Cody Rhodes a été intronisé. Et CM Punk également. Qui a été choisi. Il y a également l'ancien lutteur et promoteur français Raoul Paoli, qui a été l'un des plus grands promoteurs de lutte ou de catch en France, qui lui a été... il n'y a pas eu de vote pour Raoul Paoli. Il est rentré un peu dans la catégorie des pionniers là, qui habituellement est choisi par un petit groupe de personnes, dont évidemment Dave Meltzer. Donc, Punk et Cody Rhodes, soit l'année passée, avaient eu respectivement 52 et 48%. Ça prend 60% des votes pour y accéder. Et cette année, ils ont eu 65,5 et 64,4. Donc, quand même des grosses augmentations. De mon côté, vous voyez, j'avais voté pour Punk, j'avais voté pour Rhodes, j'avais voté pour Dixon, Grand Amada, et puis j'avais voté également pour Arian. Puis Bobby Burns. Mon Dieu, j'ai voté pour tout le monde. Ah, j'avais pas voté pour Sabu. Sabu était le seul pour lequel j'avais pas voté dans ceux qui ont été intronisés. Pour ceux qui ont passé proche, là, à quelques votes, là, d'être intronisé, Hayabusa, Junkyard Dog, qui a augmenté depuis l'année passée, d'ailleurs, donc je serais pas surpris de voir Junkyard Dog rentrer l'an prochain. Puis Junkyard Dog, là, pour ceux qui ont juste connu sa run à WWF, là, c'est pas basé là-dessus. Là. Ça a été une méga vedette fin des années 70, début 80 en Nouvelle-Orléans. Méga vedette, là. Vous n'avez pas idée. Allez lire là-dessus, vous allez être surpris de lire ce que vous allez, de voir ce que vous allez lire. June Byers, la lutteuse, une des pionnières de la lutte féminine, qui a aussi fini là, à 57,6%. Jesse Ventura. Et puis, ben, ensuite, ça descend un peu. Ted Turner fait partie aussi, a augmenté son pourcentage. Gorilla Monsoon est à 51,7%, lui qui n'était pas sur le ballot l'an dernier. Donc, fait partie de ceux qui ont passé relativement près d'être votés. Donc, voilà du côté des nouveaux intronisés aux membres au Temple de la renommée du Wrestling Observer. 2 dernières nouvelles. SmackDown de retour à 3 heures de temps, dont le WrestleVotes a rapporté que en débutant l'année 2026, SmackDown va revenir à un show de 3 heures. Pour une partie de l'année, donc quelque part comme 6 mois, et les 6 derniers mois se reviendront en 2 heures. C'est exactement ce qui est arrivé en 2025 d'ailleurs. Donc SmackDown qui va revenir à 3 heures à partir de 2026. Et la dernière nouvelle, là je veux t'entendre là-dessus, Kev, parce que ça a fait les manchettes partout aux États-Unis. Ça a fait le back cover du New York Daily News le mercredi. Cam Scadebo, le joueur... Scadebo, excuse-moi, le joueur des Giants de New York qui est blessé en ce moment à une cheville. Il a eu une opération pour une cheville disloquée. A eu une intervention physique à Raw avec le Judgment Day, Andrew Schultz également, le comédien qui était présent. Et là, ça a fait une
tollé dans les médias parce qu'évidemment, évidemment, c'est un jeune de 23 ans qui est blessé et puis là, qui se retrouve dans un angle un peu physique à Raw. Il était pas dans le ring, il était à son siège, puis on est venu un peu là, faire du blabla devant lui, puis il y a eu du poussaillage de part et d'autre, mais c'était quand même, c'était pas des on s'est pas flatté le dos, là, c'était des bonnes pousses, puis ben au final, ça a fait beaucoup jaser. Lui-même a dit, puis je veux t'entendre là-dessus après, lui-même il a dit, hey, pour vrai, là, ceux qui ont pas aimé ça, moi j'ai eu du bon temps, c'est top ces temps-ci pour moi, puis j'ai été là juste pour me vider la tête. Je suis pas capable de jouer au football. Ce que j'ai fait toute ma vie, puis c'est ce que j'aime faire toute ma vie. Puis là, ben, j'ai fait quelque chose outside of the box qui m'a gardé heureux. Fait qu'il dit, écoutez, passez une bonne fin de semaine, là, mais parlez pas de moi si vous avez rien de bon à dire. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là? Est-ce que vous pensez vraiment que la WWE aurait mis Cam Skattebo, qui est probablement une des étoiles montantes de la NFL, un des visages, un des noms, une des personnalités les plus reconnues à la NFL en ce moment-là, dans les recrues. Est-ce que vous pensez vraiment que WWE l'aurait mis dans des problèmes? Moi, qu'est-ce que je pense qui est arrivé? C'est qu'il devait donner une poussée, puis que les partenaires devaient rentrer devant lui. Mais finalement, il a commencé à filer le moment, puis c'est New York, puis il y a eu l'ovation, puis si. Mais en aucun cas, j'ai senti que Skattebo était en danger, là. Et est-ce que toi, de l'extérieur, tu as senti que Skattebo était en danger de quelque chose? Allô? Est-ce que j'ai senti que Skattebo est en danger? Non. J'ai pas senti qu'il était en danger. Par contre, c'est sûr que tu sais, je sais pas à quel point il est capable, tu sais, je veux dire, je suis pas assez au courant du dossier, ça fait combien de temps, par exemple, qu'il a été opéré, il est-tu capable de bouger un peu? Penses-tu vraiment que ce gars-là prendrait le risque de réaggraver une blessure s'il était pas chill pour au moins être debout? Il était juste debout puis il a poussé. Il n'y a pas de botte, il n'y a pas rien. Qu'est-ce que Skattebo a fait de mal? Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il a peut-être rien fait de mal, c'est juste que... Il n'a pas sauté la barricade, non. Il n'est pas rentré dans le ring, il n'a pas fait un moonsault. Non. Mais c'est sûr que... Je pense que c'est plus au niveau du risque. Quel risque? C'est ça. Ben, parce que tu le sais jamais, Kev. Tu le sais, là, admettons que à travers les pouces qui se donnent, là, il pile sur le pied d'Andrew Schultz qui est à côté de lui, puis sa cheville se revire, puis il se reblesse. Ça paraît mal. Il y a des gars qui se blessent en déboulant les marches chez eux. Il y a des gars qui se blessent, man, au club. Oui, mais ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument parce que... Pourquoi c'est pas un argument? Ben, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a quand même des clauses dans des contrats d'athlètes qui font en sorte que les athlètes n'ont pas le droit de faire certaines activités plus dangereuses que d'autres. Mais il n'y a aucune clause qui va dire que tu n'as pas le droit de traverser la rue ou d'aller au club. Tu comprends? Je sais, mais tu penses-tu vraiment qu'il n'a pas flagué ça avec les Giants avant? Ben, là moi, tu vois, moi, c'est ça. Mais moi, j'ai rien lu, puis peut-être que toi, tu l'as lu. Mais est-ce que les Giants ont parlé publiquement là, de ça? Mais non, les Giants, il y a personne qui a dit qu'il y avait un problème. Non, mais en même temps, il y a personne qui a dit « Hey, on le savait, chill out ». Mais non, mais parce que le but, là, c'est de pas mettre... Quand une situation comme ça arrive, OK, puis que les gens chialent pour rien, parce que c'est vraiment pour rien, là, que les gens chialent pour rien, tu veux même pas donner de l'attention à cette affaire-là. Si les Giants font un communiqué, là, on tombe dans des problèmes. Si les Giants le savaient pas, Pat, puis tu travailles dans le hockey féminin, puis les gens disent des informations, je peux te garantir que l'information serait déjà sortie que les Giants n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, ce qui est arrivé. Pour qu'eux se dédouanent. Probablement. Moi, le fait que les Giants disent rien, moi, ce que ça me donne comme info, c'est, on le savait, ça nous a pas, on a vu le segment, exact. Ça nous a pas dérangé, on move on.
Puis c'est un kid, man. Le kid, il s'est blessé à son fucking peak de superstar de la NFL. Il était à la UFC dimanche ou samedi, excuse. Il était à la UFC samedi. Tu sais, il a dit quelque chose? Il y a eu l'escarmouche, là. Ils se sont battus, genre Dylan, whatever, là. Et tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Le gars est blessé. Qui enjoy sa fucking life. Ben, oui. Non, mais moi, dans la mesure où les Giants sont à l'aise avec ça, puis au final, ben, je comprends que c'est pas blessé, mais à la mesure où son employeur est à l'aise avec ça, exact. L'opinion des autres, je m'en sac, tu comprends? Maintenant, est-ce que les Giants ont dit oui à un scénario X, puis là, ça a été, comme tu disais tantôt, un petit peu plus physique que ça aurait dû. Exact. Puis là, est-ce qu'ils ont dit à Scalibou, écoute, tu sais, ça a peut-être dépassé un peu plus qu'on était à l'aise, mais regarde, tu t'es pas blessé, là, on dira rien, puis c'est correct, mais si jamais tu refais ça, tu sais, assure-toi juste de rester dans les cadres de ce qu'on s'était entendu. C'est pas impossible non plus, mais ça, c'est une conversation qu'ils vont avoir à l'interne. Puis si ça les avait si dérangé que ça, ou s'il n'y avait pas eu l'accord des Giants, il serait déjà public avec ça. Je suis d'accord. Tu sais, mettons, là, je peux te donner le ouf, what a fucking tackle, wow. Je peux te donner le take de Kian Arilimana, qui fait le podcast Football avec moi, qui est un grand fan des Giants. C'est un des plus grands fans des Giants que je connais. Je lui ai envoyé la clip. Puis quand j'y ai envoyé la clip lundi, il m'a texté « Holy, qu'est-ce qu'il fait là? » Puis quand on en a reparlé, on n'en a pas parlé sur le podcast, puisqu'on avait d'autres choses à parler, mais on en a parlé avant. C'est la première fois qu'il m'a dit « Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? » Puis j'ai expliqué c'était quoi. Puis il a dit « C'est tout? » Il dit « Oui. » Il dit « Ah, OK. » Puis il était plus fâché, là. Juste que les gens ont juste vu la clip et ils pensent qu'il y a eu une bataille pour vrai ou quelque chose, là. Mais il s'est rien passé de grave, là. Tout est beau, là. Calmez-vous, man. Let the kid be a fucking kid, là. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra sur notre Patreon Keybook, on vous parle de John Cena. On vous parle d'une date de retour pour Randy Orton. Il y a des nouveaux lutteurs qui ont été engagés au centre de performance et bien plus. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Allez vous abonner maintenant. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, au sommet de la lutte, présente l'épreuve fatale ce vendredi du côté de Hawkesbury. Ça commence à 19h30. Frankie the Mobster fait face à Matt Falco. Carl Jepson va affronter Mitch Thompson. La championne féminine Drea Mitchell va défendre son titre face à Leah Sparks. Il y a Mathis Mir et McCray Martin, les champions par équipe, qui vont défendre leur titre également. Et TDT et Tyler Knox seront également sur place, tout comme le champion Picton, Evie Ross, London Lightning, Ian Harrison et plusieurs autres. Donc, ça se passe du côté de l'école secondaire catholique régionale de Hawkesbury ce vendredi. Je veux mentionner également, ça a sorti aujourd'hui, on parle beaucoup, là, ces temps-ci, séminaire de Bailey, le try-out que Ian Harrison a eu récemment, puis bon, WWE, tout ça. Ben là, il y a un séminaire et un try-out de Gabe Sapolsky. Puis si vous savez pas c'est qui, Gabe Sapolsky, c'est la personne à la WWE qui s'occupe beaucoup du recrutement, qui engage les extras dans les événements en direct de la WWE. Et il fait, il y a des bons liens avec Shane Hawk, qui est le booker de la IWS. Et dimanche, le 21 décembre, à 13h, à la salle de la IWS, c'est pas la première fois que Gabe fait des séminaires avec la IWS ou qu'il se présente à un show de la IWS, ben, il va être là pour un séminaire et un try-out. C'est ouvert aux lutteurs, aux gérants et aux arbitres. C'est 140$. Si vous êtes intéressé, il faut écrire à spectacle avec un S, iws@gmail.com. Donc, je répète, lutteur, lutteuse, gérant, arbitre, 140$. Donc, pour les lutteurs québécois, les lutteuses québécoises qui veulent se faire voir, ben, c'est peut-être le bon endroit où être. Puis ça se passe à Montréal. Donc, ça, c'est intéressant. C'est sur la rue Iberville. Allez voir là sur le site web de la IWS, sur la page Facebook plutôt, de la IWS, vous allez trouver les informations. Ce que j'ai aimé dans l'annonce, tu sais, je dis souvent, là,
quand souvent, il y a des parents qui vont me contacter à quel âge mon fils pourrait commencer à s'entraîner pour devenir lutteur. Puis moi, je conseille jamais, j'ai la même philosophie de Bertrand Hébert là-dessus, puis c'est ce qu'il a fait avec Zach, je conseille jamais à quelqu'un de commencer à lutter, de prendre des bombes avant 18 ans. D'accord avec toi. Sur la fiche, c'est marqué que s'il y a des gens en bas de 18 ans qui sont là, il n'y a rien de physique qui va être fait avec eux. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aimais ça. Parce que tu peux apprendre d'être là, d'écouter, de avec tes yeux. Ben, avec tes yeux et tes oreilles. Mais j'aime que c'était mentionné, puis ça renforce ce conseil-là que je donne de jamais faire commencer quelqu'un en bas. Ben, tu sais, moi, je vais te dire qu'est-ce que je dis à mes jeunes. Puis je leur dis, quand vous voulez aller au prochain niveau à l'université ou professionnel, apprenez à prendre des répétitions avec vos yeux. Sans avoir à les prendre physiquement, mais à intérioriser ce qu'il faut faire pour que quand c'est votre tour de le faire ou quand vous allez avoir votre moment, c'est ça, tu sais. Fait moi, écoute, je sais que c'est difficile monétairement pour tout le monde dans la vie, là. C'est pas facile pour personne, mais, puis c'est $140, c'est beaucoup d'argent, mais si tu as envie de t'améliorer, je pense qu'il y a tu vas pas avoir tant d'opportunités localement d'avoir un gars de l'extérieur comme ça qui va prendre le temps, tu sais. Ben, tu vois, moi aussi, je fais peut-être des liens que je devrais pas. Mais à partir du moment qu'on parle pas juste d'un séminaire, mais qu'on parle aussi d'un try-out, ben, je vais lier ça à ce qu'on a parlé quand Ian Harrison a signé son contrat de WWE. C'est exactement ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on est en train de vouloir justement développer le Canada et d'aller chercher d'autres personnes à signer pour le WWE-ID? Je serais pas surpris parce que c'est pas juste un séminaire, c'est aussi un try-out. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis oui, $140, c'est de l'argent. Puis je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est à Montréal, là. C'est à la maison, t'as pas de billet d'avion, t'as pas de char, t'as pas à prendre ton véhicule pour aller à 6-7 heures de route, t'as pas de douane à passer. C'est 140 Canadiens, pas Américains. Déjà là, il y a une différence aussi. C'est quand? C'est le 21 décembre. Donc, dans un mois. Tu sais, moi, je peux pas le faire, ça, en ce moment. Mais moi, si j'étais une promotion avec l'influx de talent qu'il risque d'avoir dans la ville, là, je serais un show. Tu sais? Mais c'est vrai. Coup de cœur. Coup de cœur, je veux t'entendre, Kev, sur les alignements pour le Survivor Series War Games masculin, parce que pour vrai, là, c'est un match d'étoiles qu'on a là, cette année. Ben non, mais c'est ridicule, là. C'est ridicule. Là. C'est... Logan Paul, Braun Breaker, Bronson Reed, Drew McIntyre et Brock Lesnar contre Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes et les frères Uso. Ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Quand tu regardes ça, genre, pour ce que c'est, là, c'est ridicule, Pat, le talent, le star power. Tu sais, je regardais l'affiche, puis j'aimais voir le positionnement de qui est où, là. Puis je regardais l'affiche, puis j'étais comme, dude, tout le monde est là, là. Puis les Browns ont pas l'air out of place là-dedans. Ben non, absolument pas. Mais c'est ça qui est gros, là. Les Browns ont pas l'air de pas fitter. Fait qu'ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les Browns, man? Ce match-là va être important à voir parce que, tu sais, qui va prendre le pin? Ben oui, ça va être intéressant aussi de savoir. Tu sais, j'imagine, bon, tu sais, Jimmy Uso est peut-être la personne que je cible là, en regardant le line-up parce qu'en simple, c'est celui qui a eu le moins de succès de ces 10-là. Mais en même temps, écoute, I don't know, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans le booking comme tel, mais tu vois, juste avec les noms, j'ai déjà hâte au match. Donc, t'as réussi ce que tu voulais faire en partant. Non, mais juste avec les noms, man, ESPN, tout, c'est tout, là. Ouais. On a vu les retours aussi, puis je vais en parler dans les coups de cœur, Zack Ryder et Dolph Ziggler, qui sont revenus à la WWE dans le tournoi de John Cena, quand John Cena avait dit il va y avoir des lutteurs qui sont même pas sous contrat avec la WWE en ce moment, on se doutait que c'était pour être des gars de TNA ou AAA. Et là, on n'a pas eu Matt Cardona et Nick Nemeth. On a eu Zack Ryder et
Dolph Ziggler. Matt Cardona qui avait dit qu'il ramènerait jamais Zack Ryder, là, mais bon, à un moment donné, tu fais Non, la paix. mais tu fais la ceux paix qui avec disent ça, là, c'est pas moi qui dis ça, c'est lui non, qui je dit sais. ça. Non, mais les gens qui chialent, là, il est pas revenu à Matt Cardona. Dude, ils payent des droits, là, puis des redevances à chaque fois pour ce nom-là. Pourquoi qu'ils l'utiliseraient pas? Ben là, dans le fond, c'est ça. C'est autant Cardona que Nemeth ont signé un contrat temporaire pour avoir de la merch qui se vend sur le www.shop.com. Exact. Donc, eux vont avoir des redevances là-dedans aussi. Exact. Donc, ça, Ils le c'est feront pas. intéressant. Ils le feront pas avec Matt Cardona, là. Ils Non. vont le faire avec Matt Cardona. Fait que là, Matt Cardona peut vendre double t-shirt. Il peut vendre du Zack Ryder puis il peut vendre du Cardona. Exactement. Pourquoi le monde chiale, esti, man? Ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils réfléchissent pas. Mais là, pourquoi il s'est pas appelé Matt Cardona? Il avait dit que ça va... Ferme ta gueule, man! Est-ce que tu comprends la business derrière? Woo, you know it. Ah ouais, exactement. Si Dolph Ziggler rentre avec sa toune de Nick Nemeth, tu penses-tu qu'il y a un pop à Madison Square Garden? Je veux dire, une fois Mais qu'il non! sort, Ils reconnaissent pas la toune! Non, une fois que lui sort, oui, mais il n'aurait pas reconnu la toune. Les gens ont pop avec... Ils ont pop là. Ils l'avaient même pas vu. Excuse-moi, Kev, ils ont pop avec quoi? Rien. T'as compris ce que j'ai dit. Ils l'avaient même pas vu, ils ont pop. Parce qu'ils ont entendu la toune. Ils ont vu Daisy. Ils ont vu... Man, come on now. This you gotta stop, man. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Fait longtemps qu'on m'a fait d'avertissement. As-tu écouté Dynamite hier, Kev? Yes. OK. Je veux que tu me parles du finish du match Shelton Benjamin et Mike Bailey. As-tu lu là-dessus, en fait, ou t'as vu le match? C'est tout. Ben moi, j'ai vu le match. J'ai tout vu. OK. Fait OK. Le Quand match, le coup de pied est arrivé, là... juste dire au monde. Shelton Benjamin fait un super kick à Mike Bailey qui revole, qui fait une vrille dans les airs. Il tombe. Benjamin le couvre. 1, 2. Bailey bouge pas d'un poil. L'arbitre arrête de compter. Et là, finalement, ils refont une séquence qui ramène un autre super kick. Puis là, c'est le finish. Fait que l'arbitre a arrêté de compter alors que les épaules n'avaient pas bougé. Quand le super kick, je me suis levé de mon siège, Pat. Je me suis littéralement... Ce super kick-là était... Bro, man, c'était un coup de canon, là. C'était un Barry shotgun à Fortnite, là. Un Barrett, là. Le flip qu'il a fait, j'ai fait, c'est fini, je me suis assis. 1, 2. Puis là, mais qu'est-ce que l'arbitre fait? Pourquoi il met sa main en dessous de l'épaule? Pourquoi l'arbitre compte pas? Puis je reviens avec les arbitres de AEW. Je le mentionne depuis des années, Pat. Puis tout le monde dit que Kev, il bash AEW, bash AEW. AEW ont fait plein de belles choses, en fait, hier. Plein de belles choses. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là, bro? Bon, est-ce que tu sais le backstory maintenant? Non, j'ai pas lu. Voici le backstory. C'est Brian Alvarez qui a sorti le backstory. Ce qui est arrivé, c'est que Shelton Benjamin fait le super kick. Le flip de Bailey était écœurant. Et on the spot, c'était pas censé être le finish. On the spot, Benjamin décide qu'il n'y a rien de mieux qui va se faire comme finish dans ce match-là. Et call un audible et dit finish. L'arbitre l'a pas compris. Alors, l'arbitre... Mais l'arbitre devrait compter no matter what. C'est ça. Et c'est là que je vais amener. Premièrement, c'est sûr que, tu sais, à partir du moment où tu calls un audible dans un match, tu sais, comme ça, puis tu sais, on s'entend, là, tu sais, ça s'est fait vite, ça se peut, là, que l'arbitre te comprenne pas. Fait que ça arrive, OK? Si tu décides de caller un audible, ça se peut que ça soit des fois shaky dans comment ça va se faire. Maintenant, moi, je reviens à ça. C'est l'arbitre, mais ça, c'est de la faute des arbitres, puis c'est de la faute des promotions également. C'est qu'on met pas assez d'emphase, ou on met pas assez... On devrait toujours dire à l'arbitre, si les épaules se lèvent pas, Tu peu comptes importe 3. quoi, tu comptes 3. C'est tout. C'est pour ça que je te dis, oui, c'est de la faute de l'arbitre, mais en même temps, c'est peut-être aussi qu'on met pas assez d'emphase de la part de la direction sur cet aspect-là.
Je comprends, mais à la fin de la journée, t'es l'arbitre dans le ring, tu comptes 3 puis c'est tout, là. OK? Genre, on n'en parle plus, là. C'est toujours ça ma théorie. Si le lutteur n'a pas kické out, puis qu'il y a une belt qui change à cause de ça, ben, c'est jamais l'arbitre qui va pouvoir être blâmé. Jamais. Tu C'est le comptes lutteur qui a 3 pas puis kické c'est out. tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Puis Shelton Benjamin a fait un excellent call de caller ce audible-là parce qu'il n'y a rien qui pouvait être mieux que ça. 100%. 100%. Mais au final, c'est ça. C'est que les arbitres ont peur de se faire chicaner. Puis c'est parce que ça arrive aussi dans certains cas que l'arbitre va le caller. Là, c'est arrivé là, des fois dans le passé où l'arbitre va le faire pareil. Puis il se fait critiquer après ça. Mais moi, je critiquerais jamais l'arbitre parce que c'est pas l'arbitre. C'est au lutteur. Puis si le lutteur, il est commotionné, puis c'est pour ça qu'il n'a pas kické out, ben c'est encore plus important que tu comptes jusqu'à 3. Parce qu'il faut pas qu'il revienne dans le combat, ce lutteur-là. Exact. Moi, là, il n'y a aucune raison que tu comptes pas le 3. C'est tout. Exact. Il n'y en a pas de raison. Maintenant, c'est sûr que si tu regardes ça, puis je me fais l'avocat du diable, si Shelton ne colle pas l'audible, il n'y en a pas de fuck-up, tu comprends? Mais Shelton a collé, il a collé la bonne chose. C'était un bon audible. Puis Bailey a compris l'audible parce qu'il a compris c'était quoi. Oui. Tout le monde a compris c'était quoi. Tout le monde a compris c'était correct. Tu comptes 3 puis on n'a pas de discussion puis c'est tout. Exact. Je vais juste donner un autre petit avertissement. Goldberg, là, il a fait quelque chose de pas très cool le week-end passé. Parce que il fait des signatures en privé. Des signatures d'autographes en privé, là, c'est mettons un promoteur qui paie de la, tu sais, qui fait des commandes, il y a des gens qui achètent à l'avance des photos, qui payent, mettons, des items autographiés. Puis il fait venir la personne, puis la personne est dans une chambre d'hôtel, mettons, ou peu importe, puis signe des autographes. Il n'y a pas de fans qui sont là avec lui. Goldberg s'est entendu avec différents promoteurs au KNS WrestleFest. Et là, il a fait le premier. Il a signé. Et là, devait faire un autre vendeur. Et il s'est levé, puis il a dit « Ouais, moi j'en ai assez, je m'en vais chez nous. » Puis il est parti. Mais Pat, tu le sais pas. Si c'était mal organisé, puis c'était de la calice de marde. Hein? Si c'était mal organisé, là, toute la journée. Ben, non, mais il a fait... mettons, il a passé 1 heure ou 2 à signer le matin, puis là, il devait le faire pour l'autre vendeur qui était à côté, qui était toute prête. Toute prête, là. Tout était là, selon ce que la personne explique. Puis Goldberg s'est juste levé, puis il a dit « Ouais, moi, j'ai assez passé de temps, là, je m'en vais. » Mais admettons que toute la situation... À partir du moment où tu dis « Oui, Kev, tu fais les signatures. » Mais non, moi là, si, mettons, là, je suis supposé aller quelque part, puis je me fais traiter comme la calice de marde, puis ce que j'étais supposé avoir, je ne l'ai pas, puis ils sont supposés venir me chercher par ici, eux sont supposés remplir une certaine partie pour s'assurer du bon fonctionnement, puis ils le font pas, mais m'en va chez nous, là. Ouais. Ben oui, man, on sait pas c'est quoi qui s'est passé. Ben, on sait pas, on sait que Goldberg est parti. Ben c'est ça, mais on sait pas pourquoi il est parti. Il l'a dit. Il a dit, j'en ai assez fait là, pour aujourd'hui. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que c'est ça qu'il a dit à voix haute. Mais moi, mettons là que, je sais pas moi, je suis invité à tel endroit pour faire tel truc. Parfait, je suis payé tel montant. Hey, on va venir te chercher à telle place, on va t'amener à telle place. Quand tu vas arriver, tu vas avoir ça, non. On s'entend-tu là-dessus? Oui, super. J'arrive là, il y a rien, il y a personne. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre la signature d'autographe puis quand il est arrivé sur place. Ça se peut que c'était tellement broche à foin qu'il a fait pour vrai, je m'en vais chez nous. Puis ça, je comprends. C'était au Big Event à New York, là. C'est pas broche à foin le Big Event à New York, là. Mais on sait pas que c'est arrivé sur place. On sait pas que c'est arrivé avant. Ça se peut que Goldberg ait été un piece of shit. Mais ça se peut que, puis je le dis parce que moi, j'ai été dans cette situation-là à quelques reprises où fallait que je prenne une décision de si je m'en vais chez nous ou non. Okay. Mais malgré le fait que, hey man, je m'étais commis pour faire telle affaire, mais c'est tellement de la merde, je m'en vais chez nous. Puis j'en ai des vivides dans ma tête en ce moment, là. Okay. Fait que je peux pas blâmer Goldberg parce qu'on n'a pas le backstory.
Prédiction. Puis là, j'ai l'air de défendre tout le monde, mais fuck, my bad, là. Tu défends tout le monde, Nestor. Nouveau Mais club. non, mais je comprends pas. Puis j'aime pas Goldberg, là, tu le sais. Je suis pas un fan de Goldberg, mais ça vient me chercher parce que ça m'est arrivé. Prédiction, c'est Full Gear ce samedi, 8h du côté de Newark, New Jersey. Donc, Full Gear, l'un des gros Aïe, pay-per-views aïe, de je sais pas l'année. quand je vais écouter ce show-là, oh mon Dieu. mais pas, c'est plate, ça. Tu vois la phrase que je viens de te dire, là? Sais-tu pourquoi je te dis je sais pas quand je peux l'écouter? Parce que c'est trop long. Ben oui, je sais. C'est quand je vais avoir un 5 heures, là? Je sais. Prédiction. Ça va prendre 5 minutes. Le champion mondial des AEW, Adam Page, qui défend contre Samoa Joe dans une cage. J'adore l'idée qu'il lutte dans une cage, là. J'adore cette idée-là. Moi, je vais aller avec je danse ça Adam sur Page. Page. Là. Ouais. Chris Statlander qui défend contre Mercedes Moné. Mettons, là. Elle a pas perdu une belt encore. Fait que donnez-y la belt, là. Non, mais mettons, là. Mercedes Moné, c'est la babyface, là. Ouais. Ah, ouais. Mais non, mais si tu regardes les actions l'une de l'autre, là. Ouais. Mercedes Moné, c'est la babyface. Si tu regardes les actions, Ah, ouais. mais c'est d'accord pas. avec C'est ça. Chris Statlander, la babyface. Qui va gagner? Ben, Mercedes. Brody King et Bandido vont défendre les titres par équipe contre FTR. Tu regardes ça sur Brody King puis Bandit. Je suis d'accord avec ça. Le champion FTR, TNT. es-tu sur le show hier? Non, J'ai chaud hier. Non, moi, j'ai pas vu de FTR, là. À moins que j'aille manqué de quoi, là. Ah là, tu vois, je suis pas sûr, là. Il était sur le show hier? Mais moi, je sais pas vu, moi. OK, mais ils vont peut-être être à Collision. Ah non, c'est Ah, samedi. le Collision. Non, c'est Collision. maintenant Collision. Ouais, c'est vrai. Fait qu'ils sont peut-être à Collision. Peut-être. Le champion TNT, Carl Fletcher, qui va défendre contre Mark Briscoe Mais là, ça, c'est Carl Fletcher. dans un no DQ. Là, c'est Carl. Ensuite, oui, Carl Fletcher, moi aussi, je suis d'accord. Casino Gauntlet match pour couronner le tout premier National Champion. Bon, Moi, je mettrais sur Ricochet. OK. Il y a 1 million, un 3 contre 3 pour gagner 1 million. Kenny Omega, Jack Perry, Luchasaurus contre les Young Bucks et Josh Alexander. Ben, c'est les Bucks qui vont gagner, Je là. pense que oui, là. Je pense que oui. Mais je suis pas fan de mettre de l'argent en ligne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va revoir une forme d'élite à quelque part là-dedans? Est-ce qu'on va recréer oui, c'est des ça le but. élites? John Moxley face à Kyle O'Reilly dans un No Holds Barred match. Kyle Moxley, O'Reilly. là, il a pris assez de pins, Moxley, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pac face à Darby Allin. Pac. Moi, je pense qu'ils vont le donner à Darby. Mais Pac Et- vient de revenir, il a besoin d'un win, là. Et Tony Storm avec Mina Shirakawa face à Megan Bayne. Face à Megan Bayne et Marina Shafir. Face à Willow Nightingale et Harley Cameron. Face à Julia Hart et Sky Blue. Tony Storm puis Mina Shirakawa. Shirakawa, probablement aussi. Donc, c'est AEW A Full Gear ce samedi. Il y a évidemment également un tailgate brawl avec un genre de pre-show avec d'autres combats également qui vont avoir lieu. Donc, entre autres, Okada qui va être sur cette... Okada et Takeshita sont dans le tailgate brawl là, à 7 heures. Là. Ils sont dans le pre-show. Là. Je dis ça comme ça. Là. C'est tout. Le quiz. Double J. Double J. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Qui aimeriez-vous voir revenir à temps plein à la WWE entre Dolph Ziggler ou Zack Ryder? Dolph Ziggler ou Zack Ryder? Moi, je J'irais prends- avec Zack Ryder. Moi, je vais avec Ziggler. Puis je mettrais avec... je mettrais Zack avec Chelsea puis Ethan Page. Mais il n'est pas canadien. Pas grave.
Moi, je le prendrais comme Canadien honorifique. Canadien par alliance. Quel est votre thème préféré? Ce qui est ironique là-dedans, c'est Chelsea qui est devenu... qui a sa citoyenneté américaine. Mais moi, je trouve que Zach Ryder, comme Canadien par alliance, là, c'est le potentiel d'être incroyable. Là. Quel est votre thème préféré de Gunther entre son nouveau thème de Raw cette semaine ou l'ancien thème d'entrée? Le nouveau. D'où le début, ça ressemble tellement à Mercedes. On est tellement habitué à Mercedes Moné, là. Mais, tu sais, ce thème-là qu'il y a en ce moment, c'est The One, là. C'est le Walter, là. Si on ne tient pas compte du booking actuel, quel serait le meilleur match entre Brock contre Gunther ou Brock contre Braun Breaker? Ah, c'est tough. Ben, Brock contre Gunther, là. Ben, le meilleur match, pas celui qui va aller chercher le plus d'intérêt, mais le meilleur match. Brock contre Gunther. Ouais, OK. Non, je veux juste être sûr qu'on répondait que... Tu sais, parce que moi, c'est le match que je voudrais plus voir, c'est Gunther, mais je pense aussi que ce serait le meilleur match. C'est déjà tout pour les Antipodes cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous passez au Salon du Livre cette fin de semaine, ben venez nous voir. Moi, j'y serai samedi avant midi. Toi, Kev, tu vas être là dimanche. Donc, venez nous dire salut, regardez l'horaire là, sur le site web du Salon du Livre. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.